Unis à chacun, pour ceux qu'on n'a pas pu saluer au début de cette rencontre. C'est toujours un privilège et une joie de pouvoir partager ce que Dieu a sur son cœur. Vous savez que Dieu a beaucoup de choses sur son cœur. Et Dieu parle, Dieu parle, Dieu parle, et Dieu ne cessera pas de parler parce que c'est un Dieu de communication, c'est un Dieu qui aime entrer en relation, qui aime communiquer son cœur, qui aime communiquer ce qui brûle sur son cœur. Parce que, pourquoi? Mais parce qu'il nous aime, parce qu'il vous aime, et parce que nous sommes des créatures aimées et voulues de la part du Père. Donc, ce temps de culte ou ce message ce matin s'inscrit un petit peu dans l'esprit et la pensée de ces séminaires sur l'identité. Donc, tout le monde n'a pas eu la possibilité de participer à ces séminaires. On est au 3e week-end et on termine cet après-midi. Mais voilà, Dieu s'intéresse à nous. Dieu s'intéresse à nous et Dieu a des perspectives. Et Dieu n'est pas déboussolé par ce qui se passe. Dieu n'a rien prévu en cours de route. Vous savez, nous, on vit un petit peu, parfois la petite semaine, et puis on fait un programme, et puis on revise le programme parce qu'il y a une circonstance qui vient. Eh bien, Dieu, non. Dieu, il a déjà tout prévu d'avance. Vous me dites, ouais, mais alors on est des pantins. Non. Mais Dieu a un but. Et lorsqu'il a créé le monde, lorsqu'il a créé l'homme et la femme, il l'a fait dans un but. Il ne l'a pas fait, tiens, ouais, c'est sympa. Mais il l'a créé pour un but. Et c'est extraordinaire de savoir que nous sommes créés pour un but. Nous ne sommes pas là pour vivre 80, 90, 100, 105 pour les plus courageux. Non, on est né pour un but. Et je pense que c'est une question existentielle que beaucoup de gens se posent. À l'extérieur, ceux qui sont sans Dieu, ceux qui se disent athées, se posent malgré tout cette question. Pourquoi suis-je là? Quel est le but de mon existence? Quel est le but de ma vie? Et le but, on ne peut pas connaître le but sans connaître la personne qui a décidé, qui a planifié ce but pour nos vies. La dernière fois, je crois que ça fait un petit peu près un mois, on a parlé d'Adam. On a parlé la raison pour laquelle Dieu avait créé Adam et on a dit en substance que Adam avait été créé pour être en intimité, pour être en relation avec Dieu. C'était le but que Dieu s'était fixé avec Adam. Et on a vu et on sait, malheureusement, il y a eu un gros dérapage et puis cette relation a été coupé. Alors, on ne va pas revenir là-dessus, mais ce matin, j'aimerais qu'on puisse un tout petit peu s'entretenir par rapport à Ève. Oh, vous me direz, Ève, oh non, pas elle. Elle a mangé le fruit. Alors, et puis maintenant, on en vit les conséquences. Donc, ça suffit là. Mais on ne parle pas beaucoup d'Ève avant la chute. On ne parle pas beaucoup de ce que Dieu avait prévu pour Ève. Quel était le but de Dieu quand Dieu a décidé de donner naissance ou de créer Ève? Pourquoi l'a-t-il fait? Simplement parce que Adam se trouvait un peu seul et puis il n'a pas trouvé compagne dans ce qui avait été fait, simplement pour contenter le cœur d'Adam, ou est-ce qu'il y avait quelque chose de plus grand, de plus profond? Vous savez qu'il y a plusieurs figures féminines à l'intérieur de la parole qui sont extraordinaires. Vous savez aussi que Jésus s'est beaucoup occupé des femmes. C'est comme si Jésus voulait remettre la femme à l'honneur, parce que Ève avait manqué le but pour lequel elle avait été créée en désobéissant, en voulant être son propre chef ou être son propre Dieu, comme le serpent lui l'avait suggéré.
Et il y a plusieurs femmes, et on ne va pas faire le tour de toutes ces femmes à l'intérieur de la parole ce matin, on n'a pas le temps, mais on va se concentrer sur Ève, mais néanmoins, on peut voir une femme qui s'appelle Rebecca. Alors quand on parle de Rebecca, on pense toujours, oui, mais Rebecca, Jacob, tromperie, voilà. Mais en attendant Rebecca, c'est une femme qui a obéi. Vous vous rappelez qu'Abraham a envoyé son serviteur chercher une femme pour son fils. Et quand il est arrivé dans la maison de Rebecca, de ses parents, eh bien, lorsqu'il a raconté ce qu'Abraham lui avait dit, etc., comment le voyage s'était passé, Rebecca a obéi sans broncher. Elle n'a pas sourcillé, elle n'a pas demandé d'explication, elle a suivi le serviteur d'Abraham. Il y avait une obéissance profonde et sans limite dans le cœur de Rebecca. On a Ruth. Vous me direz, oui, mais Ruth, c'est une païenne. Juste en repassant, on est du même bois qu'elle, hein? On est aussi païens, c'est-à-dire des non-juifs. Et Ruth a eu cette vie, cette décision extraordinaire, alors qu'elle avait perdu son mari, qu'elle avait perdu son beau-père, qu'elle avait perdu son beau-frère, de dire à Naomi, eh bien, ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu, là où tu iras, j'irai. Waouh, quelle déclaration! Et c'est une figure, finalement, du plan de Dieu pour les nations païennes. Dieu avait une pensée dès le départ pour la nation païenne. Et puis Esther. Esther, eh bien, ce n'était pas évident. Mais un jour, Mardochée, il lui a dit, parce que ça chauffait dur, là, il y avait un génocide en préparation, et Mardochée, qui était à la porte, eh bien, lui a dit un jour, « Est-ce que tu n'es pas né et placé là, pour cette occasion-là, pour être un instrument de salut pour tout ton peuple ?» Donc, c'est des femmes qui ont marqué la parole. On pourrait en nommer certainement toute une série d'autres. Alors, quel était le plan de Dieu pour Ève? On revient au départ. Alors peut-être que je vais vous étonner, ou que la parole nous étonne beaucoup, vous savez, quand on relit la parole, quand on essaye de creuser, quand on essaye de voir le plan de Dieu, de voir le fil rouge qui traverse toute la parole du début à la fin, des fois elle nous étonne. Et moi, je pense qu'elle n'arrêtera pas de m'étonner encore. Et j'espère que c'est la même chose, parce que ça veut dire que c'est un bon signe. C'est qu'on découvre, c'est que Dieu se révèle, c'est que Dieu nous communique des choses. Vous savez que dans la pensée de Dieu, dès le départ, Dieu pensait mariage. À la création, Dieu pensait mariage. Et quand il a créé Ève, eh bien, il pensait mariage. Et en quelque sorte, Ève est une figure de l'épouse de Christ. Parce que l'idée du mariage, l'idée de ces noces de l'agneau, l'idée que le Fils Jésus allait marier l'épouse qui est l'ensemble des chrétiens, l'ensemble de ceux qui acceptent Jésus comme Sauveur et Seigneur et qui marchent avec lui, n'est pas une idée qui est venue en cours de route au travers des siècles ou des millénaires depuis la création jusqu'à la venue de Jésus et par la suite ou à la Pentecôte. Non, c'est une pensée, c'est un but que Dieu avait déjà décidé. Il y aura un mariage avant qu'aucun être vivant soit sur cette terre. Waouh! Et je crois que ça donne un sens, ou ça redonne un sens à ce qu'on appelle l'institution du mariage, qui est tellement bafouée aujourd'hui. Cet après-midi, avec les participants du séminaire, du cours, on va essayer d'évoquer ce qu'on appelle la théorie du genre. Et on se rend compte que l'institution de la famille, l'institution du mariage est en train d'être bafouée. Et finalement, on ne bafoue pas une institution, on ne bafoue pas seulement le mariage, on bafoue l'auteur, le créateur du mariage. Donc je crois que Dieu a voulu marquer la création de son but ultime. Il y aura un mariage et rien ne pourra empêcher ce mariage. Même la chute d'Ève ne peut pas ou n'a pas pu
entamer la décision est le but profond de Dieu. On va dire, ouais, mais pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à notre époque, 21e siècle, ère de l'informatique, etc., quand ça marche d'ailleurs. Ce matin, j'ai eu 2-3 petits soucis avec mon iPad, donc ce n'est pas infaillible. Pourquoi s'intéresser à ça? Mais parce que c'est le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu est, comment est-ce qu'il faut dire? Il est plus qu'enthousiaste à cette réalité que le mariage est beaucoup plus près aujourd'hui que le jour où Ève est née. Vous êtes d'accord? Vous me direz, la palisse aura peut-être fait autant, hein, c'est une déduction assez logique. Mais il y a quelque chose qui brûle dans le cœur de Dieu. Et Dieu dit, mais cette épouse qui est en formation, qui est en train de se préparer, mais je la veux belle pour mon fils, parce que mon fils, c'est mon fils. Et quel père ne veut pas le meilleur pour son fils? La meilleure épouse, qu'elle soit belle, préparée, paponnée, etc., etc. Le mariage, c'est extraordinaire. Eh bien, Dieu n'est pas différent, sauf qu'il est à un niveau nettement plus élevé. Et Dieu s'intéresse à nous, non seulement en tant qu'individu, il veut prendre du temps avec nous en tant qu'individu pour nous restaurer, pour nous guérir, autant sur le plan physique, sur le plan émotionnel et spirituel. Il veut faire une œuvre. Pourquoi est-ce qu'il fait cette œuvre? Simplement parce qu'il nous aime? Oui, il nous aime et il fait cette œuvre, mais il poursuit un but derrière cette restauration. Il est en train de nous préparer les uns les autres à être cette épouse que Paul appelle une épouse sans tache ni ride, qui sera glorieuse pour le jour des noces. Et Dieu, eh bien, depuis le départ, il poursuit ce but jusqu'au bout. Et on sait que la finalité, quand vous lisez le dernier livre de la Bible, que j'aime plutôt appeler le livre de la Révélation, parce que c'est la réalité, c'est la révélation de Jésus-Christ, eh bien, c'est la finalité, c'est notre finalité, si nous sommes encore sur cette terre. Même si nous sommes passés de cette terre, la finalité, c'est le mariage. Or, ça fait un peu bizarre dire qu'on va se marier. Mais c'est une réalité, ça nous dépasse, mais c'est vrai, c'est la parole de Dieu qui le dit, c'est Jésus qui le dit, c'est les prophètes qui l'annoncent. Donc Ève, si on reprend ces 4 femmes rapidement, et on s'attardera plus sur Ève, Ève est une compagne qui communie intimement avec Dieu sans honte. Et on peut lire les récits donc, de la création dans Genèse 2. Rebecca, c'est l'obéissance sans retenue d'une épouse ou d'une future épouse. Vous pouvez lire ça dans Genèse 24. Ruth, c'est une épouse issue des nations qui fut enlevée et délivrée de sa désespérance. Et ça, c'est bien nous. Quelle grâce que Dieu ait pensé à nous, les nations non juives, les nations qui ne font pas partie du peuple ou de la descendance d'Abraham, la descendance physique d'Abraham. Et puis Esther, c'est une épouse régnant avec autorité et triomphant sur ses ennemis. Ça, c'est le but. Nous allons régner avec l'époux sur la terre, d'une manière triomphante. Waouh, ça vaut la peine de persévérer, les amis. Ça vaut la peine de tenir ferme, ça vaut la peine de croire, ça vaut la peine de s'asseoir sur les réalités de la parole, sur les réalités des buts de Dieu pour nos vies. Alors, Adam et Ève, au-delà de la chute, eh bien, nous préfigurent cette réalité-là. Quand Paul nous dit aux Romains, chapitre 5, verset 14, il nous dit ceci. « Mais la mort régna depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui ne péchèrent pas selon la ressemblance de la transgression d'Adam.
mais c'est ce qui m'intéresse, ce qui retient mon attention ce matin, Adam qui est la figure de celui qui devait venir. Donc, en créant Adam, eh bien, Dieu annonçait déjà la venue de l'époux. C'est extraordinaire que Dieu avait déjà planifié, avait déjà pensé à cette réalité. Et Ève, eh bien, c'est une figure du corps de Christ, ou c'est une figure de ce qu'on appelle Église, c'est-à-dire le rassemblement des croyants en Jésus, juifs et non-juifs. Et il est dit dans Éphésiens 5, versets 31 et 32, « C'est pour cela que l'homme laissera son père et sa mère et sera joint à sa femme, et les deux seront une seule chair. Ce mystère est grand, nous dit Paul. Mais moi, je parle relativement à Christ et à l'Assemblée. » Donc, le mystère de ce mariage entre Jésus-Christ et son assemblée, et son corps, c'est un mystère, vous êtes d'accord ? On n'arrive pas à imaginer. C'est un mystère. Et pourtant, ce mystère est une réalité de Dieu. Donc, si on reprend le récit de la création, on l'a vu un petit peu avec Adam la dernière fois, dans Genèse 1, on a la révélation que nous avons été créés, l'humanité a été créée avec la capacité unique de communier avec Dieu. Voilà comment on a été câblé. Comment est-ce qu'on a été, quel est notre ADN? Dieu nous a mis en nous une ADN qui nous donne la capacité d'entrer en communion avec lui. Ce que les animaux, le monde animal, le monde végétal n'a pas. On est une race à part. On est la seule race, je dirais, vivante sur la terre qui a été créée pour avoir en ayant la capacité d'entrer en communion avec Dieu. N'est-ce pas extraordinaire? Et quand on lit Genèse 2, eh bien, on voit où Dieu nous révèle comment on peut communier ou entrer en communication avec Dieu. Et on a ce texte qui nous dit, bien voilà, c'est quitter, c'est s'attacher à lui dans un amour complet. Si on prend cette réalité du mariage, que Adam et Ève sont une préfiguration de ce mariage entre Christ et son épouse. C'est quitter, c'est s'attacher à lui dans un amour complet, avec un cœur grand ouvert et libéré de toute honte, étant une seule chair avec Jésus en tant que corps de Christ, sachant avec confiance que Dieu nous désire. Alors il ne faut pas pousser l'image trop loin parce qu'après on dérape, mais j'allais dire que notre beau-père nous désire. Ce n'est pas juste, hein, mais on se comprend. Donc, ne le publiez pas sur Facebook. C'est là le message de l'image d'Ève. Notre identité spirituelle et notre valeur sont basées sur le désir de Jésus pour nous. Il nous veut comme une compagne, comme une épouse pour l'éternité. Un mariage qui n'aura pas de fin. Quand on fête ses 60 ans de mariage, ce qui n'est pas encore notre cas, waouh, c'est déjà un bail. Ceux qui arrivent plus loin, chaque année, c'est des lingots d'or qu'on ajoute. Mais là, figurez-vous que c'est pour un mariage éternel, où l'un des deux conjoints, les deux conjoints sont éternels. Il n'y aura pas de mort, il n'y aura pas besoin de promesses jusqu'à ce que la mort nous sépare. Il n'y aura plus de mort. Et on va vivre cette réalité-là avec Christ. Je le répète, c'est un mystère. Moi-même, je n'ai pas tout compris. Peut-être qu'on comprendra plus au fur et à mesure du temps qui passe. Mais je crois que ce que nous devons comprendre, chers amis, on l'a inscrit dans la parole de Dieu. Ce que nous avons besoin de comprendre, Dieu nous l'a révélé au travers des Écritures. Donc Paul nous parle de ce mystère. On l'a dit,
Et quelqu'un disait, en somme, qu'est-ce que fait Paul quand il cite ces versets 31 à 32 d'Éphésiens 5? Eh bien, il interprète, il donne une explication à ce texte de Genèse 24-25 au chapitre 2. C'est pourquoi l'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à sa femme, ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et n'en avaient pas honte. Paul reprend ce passage et le transpose et le met en phase avec ce grand mystère qui est ces noces entre l'époux et son épouse, Christ et l'Église. Donc, en somme, on voit au travers de ce texte que Dieu avait déjà orchestré ce mariage. Et ne venez pas me dire que nous n'avons pas un Père qui est prévoyant. Il a déjà orchestré un mariage des milliers d'années avant nous aujourd'hui. Il a déjà prévu. Et est-ce que ça ne doit pas réanimer ou encourager notre confiance vis-à-vis de ce Père ? Si lui a pu prévoir un mariage dès avant la fondation du monde ou dès avant la création d'Adam et d'Ève, n'est-ce pas lui qui va pouvoir prévoir notre avenir, qu'on puisse lui faire confiance pour le demain qu'on ne connaît pas, pour l'année 2016 qui va bientôt s'ouvrir qu'on ne connaît pas? On a un Père prévoyant et on a un Père plein de grandeur, plein de grâce, plein de plans de bonheur pour chacune de nos vies. Dieu avait 3 buts lorsqu'il a donné ce récit de la création. Le premier but, c'est que nous en connaissions les séquences, c'est-à-dire que nous puissions connaître comment les choses se sont passées. Il faut rappeler que on reconnaît que c'est Moïse qui a écrit ces récits de la création, mais Moïse n'était pas là. Il est arrivé bien des années plus tard. Je n'ai pas fait le calcul, mais ça fait un paquet. Et comment est-ce qu'il a pu écrire le récit de la révélation, Moïse? Le récit de la création, pardon. Par révélation. Qui lui a révélé? Comment ça s'est passé? Le Créateur. Comme d'ailleurs toute l'Écriture est un dépôt de la révélation divine au travers d'hommes et de femmes en connexion, en intimité, en relation avec le Père. Il veut nous donner une compréhension de ce que Dieu pense de l'ordre du mariage. Et je crois que ça c'est, j'allais dire, bigrement important aujourd'hui, peut-être plus qu'il y a 10 ans en arrière. Savoir ce que Dieu pense du mariage. Les politiques essayent de penser au mariage, de se dire « oui, mais », etc. On ne va pas faire l'épilogue ce matin. Mais qu'est-ce que Dieu pense du mariage? Est-ce que ce n'est pas le critère absolu, Dieu? Et que si Dieu dit ceci par rapport au mariage, eh bien c'est la réalité, c'est la vérité, c'est là qu'on a besoin de s'aligner ou de se réaligner. Et puis donner des éléments de compréhension du plan éternel de Dieu de donner à Jésus une épouse. Donc voilà, je dirais, en condensé, le pourquoi de ce récit de la Genèse que nous trouvons donc, au début de nos Bibles. Et comme pour attester les écrits de la Genèse, Jésus va prendre la parole dans Matthieu 19, les versets 4 et 6, et il va dire ceci. Jésus répondit, « N'avez-vous pas lu que le Créateur, donc le Père, au commencement fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair, que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. » Donc Jésus a repris texto ce que Moïse a écrit des milliers d'années auparavant. Donc Jésus a attesté que le récit de la création, tel que Moïse l'a révélé ou tel que Moïse nous l'a transmis, est la vérité. Tant pis si ça déplaît aux scientifiques et compagnie et consorts, Jésus l'a confirmé.
Et je crois que c'est extraordinaire et on a besoin de s'ancrer dans ces réalités-là, alors qu'aujourd'hui, le mariage est en train de vaciller sur ses bases. Donc, dans cette réalité ou dans ce mystère, il y a une autre réalité. Vous êtes tous posé la question, mais attends, Adam, Dieu, il est dit qu'il est tombé, il a sombré, ou Dieu a fait venir sur lui un profond sommeil, la première anesthésie, sans piqûre. Chirurgie, c'était quand même une chirurgie lourde, hein? Ouvrir son côté, ramasser une côte, refermer. Donc il fallait que ça soit vraiment une bonne anesthésie. Bon, ça c'est la petite histoire. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc, Genèse 21, 22, l'Éternel fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit, il prit une de ses côtes et referma la chair en place. Dieu n'a pas pris une côte juste parce que, il dit, voilà, une côte d'homme, ça fait un bon souvenir, mettre ça dans la vitrine, ça fera, voilà. Non, il y avait un but avec cette opération d'Adam. Et on sait que, le texte nous dit plus loin, que de cette côte, eh bien, il a formé Ève. Est-ce qu'on n'a pas là une préfiguration prophétique de ce que Jésus a vécu à la croix? Est-ce que Adam n'est pas un symbole ou une figure prophétique de la mort de Jésus, et qu'à cause de la mort de Jésus, eh bien, quelque chose de nouveau est entré, quelque chose de nouveau est né, il y a quelque chose de nouveau qui est venu au grand jour, qui était déjà dans la pensée de Dieu, mais qui s'est concrétisé au travers de la mort de Jésus, le salut. Et de ce salut, eh bien, il y a cette réalité du corps qui est née. Le Père a fait que Jésus expérimente le profond sommeil de la mort en le livrant pour nous tous. C'est Romains 8, 32 qui nous dit cela. Et lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui par grâce? Donc on voit une autre image, que finalement ce récit un peu banal, on n'a pas trop réfléchi, moi non plus d'ailleurs, hein, je vous dis franchement. Ben oui, voilà, Dieu a endormi Adam, puis il a pris une côte, et puis Ève est sortie, puis time, voilà, puis Ève est née. Mais il y avait quelque chose que Dieu voulait nous montrer, que tout préfigurait ce qui allait venir au travers de son Fils. Dieu a créé Ève de la côte d'Adam avant qu'il sombre dans le péché. Donc, Adam et Ève étaient sans péché. Et dans ce sens-là, ils sont une pleine, disons, oui, un symbole beaucoup plus fort, parce qu'ils étaient sans péché à cette époque-là. Donc, ça veut dire quoi? Si Dieu avait déjà préparé le plan de salut, si Dieu avait déjà préparé la mort de son propre Fils pour le salut de l'humanité, avant que le péché entre sur la terre, c'est qu'il n'a pas été surpris, désarçonné, déboussolé lorsque Ève et Adam ont choisi de ne pas suivre la voie de Dieu. Dieu n'a pas s'est dit « Oh là là, ça a foiré. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ?» Et puis, grand conseil dans le ciel avec les anges, les archanges, le Saint-Esprit, le Fils. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait, les amis? Ça a foiré, notre truc. On pensait que ça allait marcher, ben non. Alors maintenant, il nous faut une solution, parce qu'on ne peut pas en rester là. Pensez que c'était comme ça? Non. Dieu avait déjà anticipé cette réalité-là. Dieu n'est pas désarçonné par les circonstances qui peuvent aller à l'encontre des choses. Et ça aussi, ça dépasse notre tête. Ça dépasse notre raison. Parce que alors pour nous, on se dit, ouais, mais alors,
toute façon, Dieu sait que tout à l'heure, je vais boire une tasse de café. Donc, ou que demain, je vais faire ceci. Donc, finalement, je n'ai plus de choix. Dieu sait tout. Dieu sait si je vais dire oui ou si je vais dire non. Et pourtant, il te laisse le choix de dire oui ou de dire non. Pourquoi il te laisse le choix? Parce qu'il t'aime. Et il veut que ton choix soit libre et volontaire. Que ton choix d'entrer en intimité avec lui soit libre et volontaire. Donc, on a cette naissance d'Ève qui est miraculeuse, je crois qu'il faut le dire de cette manière-là, en tout cas. Et bon, on ne va pas extrapoler les choses, mais il semble quand même que Adam et Ève ont été créés adultes. On ne voit pas dans la parole que c'était des nouveau-nés, qu'on grandit, etc., etc. Mais ils sont nés adultes, ils avaient une capacité de réflexion, une capacité de décision. Je rappelle qu'Adam a donné des noms à tous les animaux, des noms qui lui ont été révélés, mais il avait la capacité. Donc Dieu a donné une capacité d'adulte à la première création. Et donc c'est dans ce contexte que Ève est apparue. Donc ça veut dire que ça renforce cette réalité que nous avons été formés à son image. Et pour ceux qui étaient dans le séminaire, on a pris beaucoup de temps pour déterminer, mais quelle est cette image? Cette image du Dieu Adonai, cette image du Dieu Tsebaoth, cette image du Dieu El Shaddai, de ce Tout-Puissant, de ce Dieu qui a aussi cette fibre maternelle, qui ne va jamais abandonner ses enfants. Et qui veut les rassembler. Jésus a repris ce texte avec Jérusalem. « Oh Jérusalem, hein, on a voulu te rassembler comme une poule rassemble tes poussins. J'ai voulu te rassembler, mais tu n'as pas voulu. » Donc cette empathie maternelle, cette empathie qui veut prendre soin dans le sens maternel du terme. Voilà quelle image nous avons été créés. Et on a été créés selon le désir du Fils, selon ce que Dieu voulait pour son Fils. Et on sait que Jésus est Dieu, donc Jésus n'était pas absent de cette création. D'ailleurs, le livre des Proverbes nous parle que Jésus était tout à fait présent dans la création. Donc, on était créé selon le désir, c'est-à-dire on était créé conforme pour être cette épouse. Waouh! Et souvent, on se dit, mais je suis tellement indigne. Comment puis-je considérer ou penser, imaginer que Dieu, que je suis fait selon le désir de Jésus et que j'attire ses regards, que je lui plais? Lisez le Cantique des Cantiques, un chant d'amour depuis la première page jusqu'à la dernière. Et ce qui nous étonne, et ce qu'on a besoin de se rappeler, c'est qu'on fait la joie de Jésus. Ésaïe 62 nous dit « Et comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton Dieu. » Il est forcément parlé d'Israël, mais il est parlé en filigrane aussi de l'épouse. Comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton fiancé. On fait la joie de Jésus. Waouh! C'est génial! Et je crois que c'est tellement réconfortant dans un monde qui va à volo, dans un monde où il y a plus grand repère, de dire, mais moi je fais la joie de Jésus, et cette joie je peux la vivre, je peux la communiquer, je peux permettre que ça se répande autour de moi. Et vous savez que nous sommes beaux pour Dieu, même si vous pensez le contraire le matin devant votre miroir. Ce miroir, ce reflet, chaque matin vous dit « Dieu vous trouve beau ». Waouh! Alors ça remet peut-être 2-3 petites choses en place, parce qu'on n'a pas toujours cette même image, pour différentes raisons, on ne veut pas entrer dans les détails. Mais nous sommes beaux aux yeux de Dieu, non seulement par notre apparence, mais à cause de la rédemption, par la vertu de qui il est. Il nous apprécie parce qu'il a rendu possible la rédemption pour que nous puissions être beaux à ses yeux au travers de Jésus.
Quelqu'un disait, la beauté se trouve dans les yeux de celui qui me regarde. La personnalité de Dieu et sa perspective sont remplies d'amour et de générosité pour quiconque d'entre nous. Et finalement, à la nouvelle naissance, lorsque nous avons accepté le salut, eh bien, on a reçu, nous dit la parole, un esprit bien disposé. Donc, ça veut dire quoi, un esprit bien disposé? Un esprit bien disposé pour entrer en relation avec Dieu, pour relationner, pour être en intimité avec Dieu, pour désirer avoir une relation proche avec le Père, entre autres. Et nous sommes l'héritage que le Père a choisi pour Jésus aussi. Et donc, Dieu nous permet, Dieu nous rachète pour que nous puissions avoir une intimité sans honte. Il est dit dans Genèse 22, 25 que l'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient pas honte. Donc, il y a plusieurs actions dans cette intimité. C'est quitter, le premier verbe, l'homme quittera son père et sa mère. Jésus a tout quitté lorsqu'il est devenu homme et qu'il est mort. Et il nous appelle à tout quitter pour entrer en relation avec lui. S'attacher, une étreinte mutuelle qui comprend un amour réciproque de l'homme et de la femme, entier, avec tout son cœur, toute sa pensée et toute sa force. Et l'Éternel le rappelle dans la loi, dans le Deutéronome, « Tu aimeras ton Dieu », etc. Donc, c'est une réalité. S'attacher, ça veut dire ça, c'est avoir un objectif, je dirais, absolu, c'est tendre à cet objectif. On sait qu'on n'arrive pas encore à aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre pensée, de toute notre force, mais on est en marche, les amis. Et ce n'est pas parce que je n'arrive pas à réaliser l'absolu que je suis nulle part. Mais c'est un état d'esprit, c'est un état de cœur. Est-ce que notre cœur tend à la perfection? Est-ce que notre cœur tend à arriver le plus proche possible de la plénitude alors que je suis encore dans cette tente terrestre? Et c'est l'attitude de cœur que Jésus regarde. Il ne regarde pas à combien de pourcents j'en suis. Si je suis à 15, 20, 30, 80, 95%, non. Il regarde mon cœur. Il y a un chant qui dit « Mon amour est si faible et pourtant si réel ». Et c'est vrai, notre témoignage d'amour, quand on prie, quand on loue le Seigneur, des fois on a l'impression, mais c'est faible par rapport à lui. Mais ça vient d'un cœur sincère. Cette louange, elle est bien réelle. Et la bonne nouvelle, vous savez, Dieu reçoit votre louange. Même aussi petite soit-elle, il la reçoit parce qu'il voit votre cœur. Si votre cœur est réel, si votre amour est réel devant lui. Ils étaient nus, cela parle de vivre un cœur ouvert. Dans cette relation, de vivre un cœur ouvert, de ne pas avoir des jardins secrets vis-à-vis du Créateur. Il dit, voilà, je suis là, transparent, rien qui me recouvre, rien qui couvre quelque chose que je n'aimerais pas que tu vois. Et c'est dans ce sens-là qu'il nous faut comprendre cette réalité de la nudité. Sans honte. Pourquoi sans honte? Parce que tout de suite après la chute, Adam et Ève ont vu qu'ils étaient nus et ils ont eu honte. Donc il y avait vraiment quelque chose qui s'était passé. Mais dans cette rédemption, dans cette préparation, dans cette réalité de l'époux et de l'épouse, eh bien, on peut retrouver cette innocence. C'est Job qui nous parle de ça. Maintenant, j'ai retrouvé mon innocence où je suis à nouveau innocent. C'est-à-dire qu'au travers du sang de Jésus, Dieu nous voit comme des innocents. Parce que les péchés confessés sont pardonnés. Donc si tu as pardonné ton péché, si tu as confessé ton péché, eh bien tu es innocent de ce péché. Et ça, des fois, on a de la peine. Et c'est pour ça que la confession et la demande de pardon est importante, pour que nous puissions garder cette innocence, d'être transparent devant Dieu sans avoir honte.
pour être cette épouse qui se prépare. Et une seule chair, Éphésiens 5,30 dans la version Darby, il dit « Parce que nous sommes membres de son corps, de sa chair et de ses os. » Donc, il y a vraiment une communion intime et profonde qui s'installe à cause de la croix. Moi, je dis, mais Seigneur, moi, je n'ai pas compris le quart de la moitié du dixième. C'est fabuleux, ça nous dépasse. Je vois que le temps file trop vite, comme à l'habitude quand je prêche. La capacité d'exprimer un amour volontaire. C'est ce que Dieu voulait. Dans Genèse 2,17, il est dit « Tu ne mangeras pas de l'arbre ». Donc Dieu voulait un amour et une abnégation volontaire. Il désirait pousser, disons, inviter Adam et Ève à avoir une intimité qu'ils choisissaient eux-mêmes. Si on vous force, et on parle de mariage forcé dans certaines cultures, ben ça ne doit pas être marrant. Hein? On te force à te marier à quelqu'un que tu n'as pas choisi. Et encore si tu as 2-3 sentiments, mais si tu n'as aucun sentiment, et qu'on te force et qu'on te marie de force, ça doit être horrible. Dieu ne veut pas ça. Dieu nous invite à avoir un amour volontaire, qu'on choisit, qu'on désire. Et ça change toute notre relation avec Dieu. Dieu n'est pas un père qui veut nous marier de force ou qui nous force à l'aimer ou qui nous force à recevoir son amour. Et c'est une invitation. Dieu nous aime, point barre. Que je le ressente, que je le veuille, que je le comprenne ou que je ne le comprenne pas, c'est une réalité, c'est un fait. Et je peux m'ouvrir à cet amour ou je peux me fermer à cet amour. Et parfois, il y a des blocages, et c'est pour ça que parfois on a besoin de prière, pour casser ces blocages, pour nous rendre perméables à cet amour de Dieu. Donc, le test, c'est cet amour volontaire, et c'est ce que l'ennemi ne veut pas. Et ça, ce n'est pas nouveau, ce n'est pas une invention, une de ces inventions du XXIe siècle. Il ne veut pas que nous aimions Dieu. Il ne veut pas. Il ne le voulait pas avec Adam et Ève, et il ne le veut pas plus aujourd'hui. Il va tout faire pour nous séparer de cet amour. Il va tout faire pour que nous ne voulions pas entrer en relation avec lui. C'est une stratégie constante de Satan. Constante. Et il ne changera pas. Et il n'y a pas de salut pour lui. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole qui le dit. Donc, la demi-vérité de Satan, Dieu a-t-il réellement dit, mais on doute. Et ça, c'est quelque chose voilà, il n'a pas changé. Combien de doutes met-il dans ta pensée? Oh, mais tu penses que Dieu m'aime? Tu penses vraiment? Ouais. Et puis, finalement, ça fait son chemin, et puis on doute de cet amour de Dieu. Le mensonge de Satan, vous ne mourrez pas. L'accusation de Satan contre Dieu, vous serez comme Dieu. Donc, on se rend compte que cette réalité du mariage de l'époux et de l'épouse, c'est une réalité qui va se passer, parce que c'est Dieu qui l'a décidé, et Dieu tient ses promesses. Mais c'est une guerre, dans le sens que l'ennemi va essayer d'attaquer cette épouse pour que le mariage n'ait pas lieu. Mais il court, il fait une guerre déjà vaincue d'avance. Mais en attendant, on est là, nous. Et on a besoin de poser nos racines, on a besoin de poser nos marques pour que nous demeurions dans cette espérance et que nous ne nous laissions pas déraciner, apeurer, déstabiliser par ce que l'ennemi aimerait nous faire croire en regardant à l'extérieur de nous, mais aussi nous faire croire par toutes les sortes de pensées qu'il peut nous donner ou nous insuffler dans nos pensées. Donc, le mot de la fin, nous sommes donc créés pour vivre une relation d'intimité avec Jésus qui est notre époux en devenir. On est fiancés pour le moment. On n'a pas encore
on ne s'est même pas encore marié, mais l'époux est là. Et l'époux est prêt. Et l'époux nous prépare. Donc, c'est pour cela qu'on a été créé. Et je crois que ça donne une autre, ou disons, ça ouvre une dimension beaucoup plus large, ce pourquoi nous sommes ici sur la terre, ce pourquoi nous sommes rassemblés en ce lieu ce matin. Nous sommes créés pour vivre une relation d'intimité avec l'époux, parce que nous sommes appelés à être cette épouse qui va vivre un mariage. Amen. Mais Seigneur, on se rend compte que ces choses que nous partageons comme ce matin, c'est quelque chose qui est totalement déraisonnable à la raison humaine, qu'on n'arrive pas à comprendre avec notre intellect. Notre intellect, à un moment donné, il sature, il n'arrive pas à rentrer dans cette réalité. Mais tu ne parles pas à notre intellect, tu parles à notre esprit, et notre esprit a cette capacité de capter ta réalité, de capter ce que tu veux, de ce que tu nous dis au travers de ta parole. Alors Seigneur, ma prière ce matin, c'est qu'il y ait une percée dans notre esprit pour vibrer avec cette réalité qui est la tienne. Et que, Seigneur, on soit encouragé dans nos parcours de vie qui sont si divers. Et qu'on puisse tenir ferme par rapport à ta volonté, par rapport au but que tu t'es fixé à la création, que ce soit avec Adam et Ève. Merci pour les projets extraordinaires que tu as pour toute l'humanité. C'est incroyable. Et Seigneur, permets que nous soyons encore plus perméables à cette réalité, perméables à ton amour, perméables à cette intimité avec toi. Et que dans notre relation avec toi, journellement, des choses nouvelles puissent se passer. Il y a une sorte de qualité, une sorte de proximité qui s'intensifie, Seigneur, parce que c'est ton cœur. Toi, tu le désires. Et Seigneur, que tu puisses installer cette soif, ce désir dans chacune de nos vies, y compris la mienne, Seigneur. Amen.